Hello, hello les Capricornes, ravie de te retrouver pour cette lecture intuitive de cette semaine du 3 novembre. Allez, on va aller voir les messages que l'univers a à te transmettre. Ah, on nous parle de blocage. J'ai l'impression que pour certains ici, tu es ralenti, tu as l'impression que le temps est contre toi, que tout est contre toi. C'est juste qu'il va falloir encore peut-être un petit peu patienter. Le moment n'est pas opportun pour entreprendre peut-être quoi que ce soit. Il y a des choses que tu dois mettre en place, il y a peut-être des choses à perfectionner, à comprendre, à apprendre. Ouais, il y a ce besoin ici, on nous le confirme, de prendre du recul, de prendre de la distance et de voir les choses sous un angle différent. Change ta façon de... Change ton fonctionnement, change peut-être ta façon de penser, de t'organiser. Allez, on y va à 5 cartes. Allez, l'état d'esprit, l'énergie, ce qui peut te bloquer actuellement, ce qui pourrait t'aider, la résultante et le petit défi, la chose à travailler. Alors effectivement, tu es bloqué, on a les rêves, hein, le personnage ici est passif, il est un peu endormi, il y a peut-être des émotions, il y a peut-être quelque chose qui t'a blessé, peut-être au niveau d'une relation sentimentale, tu es plutôt passif, donc là on va t'inviter à te reprendre en main, on va t'inviter à passer à l'action, à sortir de chez toi, à sortir de ton lit et à te remettre en mouvement. Alors, au niveau de l'état d'esprit, instabilité, ce qui bloque une femme, ce qui va t'aider, on retrouve la distance, la résultante, la tranquillité, et tu vois, on retrouve ces deux cartes qui avaient sauté. Hein. Donc, il y a vraiment ce besoin ici, je pense pour certains, vraiment de prendre du recul et de faire peut-être une petite mise au point. Donc, on est dans un état d'esprit ici, eh bien... instable, comme le dit la carte, c'est voilà, tu essayes de tenir l'équilibre. On a un manque de confiance, on est déstabilisé. Pourquoi? Parce qu'il y a sûrement, justement, on avait vu avec cette carte, il y a des émotions, il y a peut-être une fatigue émotionnelle, physique. Donc, tu essayes de tenir les rênes, on va dire, tu essayes de faire bonne face, mais intérieurement, c'est compliqué. C'est compliqué. Je vais en mettre peut-être une avant pour voir si on peut avoir un message complémentaire. Ouais, c'est concernant une séparation. Concernant une rupture, c'est quelque chose qui, c'est vraiment, ça te déstabilise. Ça vient perturber tes habitudes. Voilà, il y a du changement en fait. Il y a du changement pour toi et c'est vraiment déstabilisant. Donc là, il y a cette notion ici de mettre des choses en place pour essayer de retrouver l'équilibre, de essayer de reprendre confiance en toi, peut-être par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à cette séparation. On te dit aussi, avec cette carte, il faut aller au bout des choses. Parce que peut-être que tu as tendance à mettre des choses en place, mais tu ne vas pas au bout. Donc va jusqu'au bout, peut-être concernant cette séparation. Alors, ce qui te bloque pour certains, c'est une femme. Une énergie masculine, donc ça peut être ton épouse, ta partenaire, ta fille, ta mère, ta sœur, tu remets à ta situation. Ce qui te bloque, c'est le fait que, voilà, on est comme dans cette carte des rêves, on est dans sa petite bulle, on est dans l'imaginaire, j'aimerais bien faire ci, ça serait bien, voilà, t'as des rêves en fait, mais tu n'es pas dans l'action. Donc là, ce qui te bloque, c'est d'être dans ta bulle, d'être dans tes rêves et de ne pas passer à l'action. Donc là, on te dit c'est bien d'avoir la tête dans les étoiles, mais il faut avoir les pieds sur terre. Et si tu veux que les choses se concrétisent ou se finalisent, eh bien, il va falloir entreprendre. Ce qui va t'aider, et on l'a vu tout à l'heure, le message déjà, ce qui va t'aider, c'est de prendre de la distance, c'est de prendre de la hauteur, de l'éloignement, un temps de réflexion par rapport à ta situation actuelle, par rapport à cette situation peut-être qui te préoccupe. Pour certains, ça peut être même de s'éloigner peut-être de cette personne ou de s'éloigner, de prendre un temps pour pouvoir un petit peu changer d'air, tu vois, te changer les idées. Donc là, c'est réflexion, prendre de la hauteur, prendre du recul, essayer de voir les choses sous un angle différent. Effectivement, peut-être que tu t'es séparé, peut-être qu'il y a quelque chose qui t'a blessé, mais en te posant, en faisant une petite introspection, peut-être que tu verras que de cette
relation ou situation, tu as appris des choses et qu'il y a toujours quelque chose, quelque chose de positif à en ressortir. Au niveau de la résultante, on a cette carte de la tranquillité. Tu vois, on a, en essayant de mettre des choses en place, côté émotionnel, fatigue physique, en entreprenant, en faisant cette prise de recul, eh bien tu vois, là, tu vas retrouver un apaisement, tu vas retrouver de la tranquillité. C'est sûr qu'il y a un petit travail, il y a des choses à mettre en place, hein, mais voilà, à nouveau, les énergies vont pouvoir recirculer, mais on a, tu vois, après une période où il y a eu des choses compliquées, des choses même qui étaient, on va dire, entre guillemets, je dis bien, peut-être malsaines, lourdes à porter. Il y a la lumière qui rejaillit, il y a l'énergie qui rejaillit, il y a surtout euh, euh, cette paix. Pour moi, j'ai comme une paix intérieure ici. Alors, la chose à travailler ici, hein, puisqu'on est dans le petit défi, c'est d'accepter qu'il faut du temps, qu'il va te falloir du temps peut-être pour te remettre. Hein. C'est accepter le temps qui t'est accordé, et bien justement pour mettre des choses en place, pour faire cette introspection, peut-être pour te retrouver, peut-être pour une guérison aussi. Hein. Donc c'est la patience, et puis c'est d'arrêter d'être pessimiste et de faire entrer plus de positivité et d'optimisme dans ton quotidien. On va compléter, aujourd'hui j'avais envie de compléter avec les petits messagers Lenormand, enfin compléter, voir une autre lecture. Et puis avec cette carte de la séparation, tu vois, on te dit ne regarde plus en arrière. Si tu veux aller de l'avant, eh bien entreprends, mets-toi en route. Et aussi écoute ton intuition. Écoute davantage ton intuition. Ne te précipite pas. Alors, hop, l'aide. Et... Alors, tu vois, au de deck, on a l'encre. Il y a vraiment ce besoin de prendre pour certains un temps d'introspection, de réflexion. C'est ce qui va te permettre, toi, de retrouver en fait sécurité et stabilité. Donc, il y a besoin, c'est peut-être un petit peu mouvementé, tu t'es un petit peu perdu. Eh bien voilà, il faut te poser pour que tu retrouves cet équilibre. Alors, on a le renard, on a la maison, on a les chemins, on a la faux et on a la cigogne. Ok. Donc ici, on nous parle du domaine professionnel. Ta préoccupation, c'est peut-être effectivement ton activité pro. Il y a cette notion ici, pour certains, d'un travail à son compte, indépendant. On te dit attention, je vais revenir là par rapport à l'instabilité. On te dit attention, ne te laisse pas manipuler. Et il y a des gens qui auraient peut-être tendance à te manipuler. Donc soit comme le renard, soit rusé et malin. Alors ce qui te bloque, on a cette carte de la maison. Ce qui te bloque ici, c'est que tu es peut-être un petit peu trop casanier. Tu t'es peut-être enfermé ou peut-être renfermé. Ce qui te bloque aussi, on va revenir à ce un manque de stabilité automatiquement avec tu l'as perdu. Donc voilà, ce qui te bloque, c'est cette fragilité, peut-être cette précarité. Hein. Ce qui va t'aider avec cette belle carte de chemin, ce qui va t'aider, eh bien, c'est enfin de prendre une décision. Tu vois, c'est de faire un choix pour savoir de quel côté tu veux te diriger. Et pour pouvoir justement, il y a besoin de prendre justement ce recul pour pouvoir faire ce choix et savoir maintenant, voilà, qu'est-ce qui est important pour toi et quel chemin tu veux prendre. On le retrouve ici, cette carte, avec la faux ici, dans la résultante. Pour retrouver cette tranquillité, en fait, eh bien, il va falloir trancher. Il va falloir prendre cette décision. Alors, c'est peut-être toi qui vas la prendre ou ça peut être une tierce personne ou voilà, quelque chose d'extérieur, en fait. Hein. Si tu veux vraiment la tranquillité, il va falloir couper, il va falloir trancher. Et au centre, on a la cigogne. Donc la cigogne qui représente le projet, qui représente le renouveau, le changement. Donc tu vois, il y a cette capacité de te dire, sois maître de ton destin, ne te laisse pas manipuler,
sors de chez toi, sors de ta bulle afin, comment dire, afin d'entreprendre aussi. C'est pas en restant chez toi, il faut vraiment que tu sortes et que tu entreprennes. Il va falloir, tu vois, avec ces deux cartes, il va falloir prendre vraiment une décision pour aller vers ce changement, pour aller vers ce renouveau. Allez, on va clôturer avec un petit message, le petit message des fées. Alors pour certains ici, si je fais le lien, ça peut être une instabilité concernant le domaine pro. Peut-être qu'effectivement, tu laisses un emploi ou voilà, il y a peut-être une rupture au niveau professionnel, ce qui fait automatiquement, t'es bloqué parce que tu te retrouves chez toi. Et effectivement, ce qui va t'aider, c'est de ne pas te morfondre sur cette perte, si je peux dire, mais c'est de vraiment, toi, de faire un choix pour pouvoir aller vers de la nouveauté. Et regarde, on nous parle de projets professionnels. Donc pour certains, le message ici est clair. Hein. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Elle est super belle en plus cette carte, je vous la fais voir. Donc voilà, on nous confirme bien pour certains, avec le petit renard ici, qu'on est dans une préoccupation professionnelle, mais qui t'amène effectivement vers un renouveau. Voilà, garde espoir, continue tes efforts, mets de l'énergie vers ton objectif. Voilà les Capricornes pour cette petite lecture intuitive de cette semaine. Si cela t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner. Sur ce, moi je te dis à très vite et prends soin de toi.